Pour facturer des rendez-vous, vous devez passer par la saisie de prescription et nous allons voir comment on peut faire. Je vous conseille de passer par le menu patient et de chercher le patient en question pour lequel vous devez programmer des rendez-vous. Nous allons nous servir du champ de recherche et nous allons chercher un patient pour un exemple. Une fois que vous avez retrouvé le patient, il suffit d'appuyer sur le plus que vous avez à droite. Cette icône-là représente le fait de créer une prescription pour le patient. L'écran de saisie de prescription apparaît et là nous allons voir ce que vous devez renseigner au minimum pour pouvoir générer des rendez-vous et ensuite évidemment pouvoir facturer les rendez-vous. Première des choses, il faudra indiquer la date de prescription, le prescripteur et numériser l'ordonnance. Ce sont les 3 choses au minimum à faire. Donc nous allons renseigner la date de prescription. Ici, nous allons sélectionner le prescripteur. Vous avez aussi la possibilité de taper directement le nom du prescripteur. Si par contre le prescripteur n'existe pas, il faudra donc le créer. Et pour ce faire, vous pouvez appuyer sur la loupe que vous avez à droite et ensuite le bouton Nouveau en haut à gauche qui va vous permettre de saisir le prescripteur. Évidemment, il vous sera demandé quelques informations liées à ce prescripteur. Normalement, ces informations, vous les retrouvez sur l'ordonnance du prescripteur. Sachez qu'il existe une base qui va vous permettre de faciliter la saisie du prescripteur. Par exemple, si je dis que c'est un prescripteur ou c'est lié à la sécurité sociale par rapport à la facturation, vous avez les champs qui apparaissent ici. Et ici, vous allez pouvoir indiquer différents champs. Le minimum à remplir sont évidemment le nom, le prénom, le mode d'exercice, la spécialité et l'identifiant de facturation. Mais vous regardez, si jamais je tape les premières lettres d'un prescripteur, une proposition de prescripteur s'affiche alors et il suffit d'appuyer sur le prescripteur pour que le logiciel remplisse automatiquement les champs. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer. Si le prescripteur n'est pas retrouvé, bien évidemment il faudra remplir les autres champs à la main. Au niveau de l'ajout du document score, donc le document score c'est l'ordonnance, score veut dire scannerisation ordonnance, en appuyant sur ce bouton, vous allez avoir plusieurs menus qui vont vous permettre d'importer votre document. Vous avez la possibilité de le chercher depuis l'ordinateur, d'enclencher la numérisation depuis votre scanner si vous êtes équipé d'un scanner compatible. Vous avez ensuite l'option un fichier déjà envoyé qui va vous permettre de sélectionner un fichier déjà numérisé par le passé, un document du patient. Et dans Topaz Cloud, ça va vous permettre de chercher directement depuis l'application mobile, puisque oui, il est possible de numériser depuis l'application mobile avec le bouton Scan que vous avez sur l'application Topaz. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner un document générique, le document générique à sélectionner, qui va vous permettre de sélectionner un document comme son nom l'indique générique, dans le cas où vous n'avez pas de prescription provenant d'un médecin. Les autres options sont le type de prescription. Par défaut, c'est standard dans 99% des cas, mais vous avez la possibilité de sélectionner des prescriptions de type télémédecine pour avoir les soins liés à la télémédecine et le type achat des SIAD pour avoir les soins liés à l'achat des SIAD. Attention, l'achat des SIAD, il n'y aura pas de télétransmission, la facturation se fait exclusivement en papier. Vous avez aussi des options tout à droite, facture papier uniquement, ça c'est uniquement pour faire de la facturation papier, et cumul avec les prescriptions achat des SIAD, c'est quand vous souhaitez saisir des soins qui n'ont rien à voir avec l'achat des SIAD, mais que le patient est pris en charge par l'achat des SIAD en parallèle. Dans notre cas, nous allons laisser sélectionner les options par défaut, et nous allons faire suivant. Arrivé sur cet écran, nous tombons sur le menu prise en charge et mode de règlement. C'est ici que vous allez indiquer plus ou moins qui va régler la facture. Première des choses qu'il va vous demander, c'est la source de la sécurité sociale. Vous avez le choix entre soit la carte vitale ou le téléservice ADR. Nous vous conseillons par défaut de prendre en compte le téléservice ADR plutôt que la carte vitale, puisque la carte vitale, il faut la mettre à jour régulièrement, alors que le téléservice ADR, ADR pour acquisition des droits, permet de vérifier à l'instant T, où vous l'appelez, les droits du patient grâce au serveur de la sécurité sociale du patient. Donc le téléservice ADR est à privilégier. Ensuite, vous avez les informations de la mutuelle. Ici, le logiciel vous demande quelle mutuelle vous souhaitez prendre en charge. Est-ce que c'est la mutuelle de la carte vitale? Est-ce que c'est la mutuelle de la fiche du patient? Ou pas de mutuelle? Dans notre cas, nous allons laisser la mutuelle qui est sur la fiche du patient, mais à vous de choisir par rapport à la situation du patient. En bas à gauche, vous avez la nature d'assurance. Par défaut, c'est maladie, puisque c'est pareil, dans 90% des cas, ça sera lié à de la maladie, mais vous avez la possibilité aussi de choisir par rapport à un accident de la vie privée, accident du travail, maternité ou soins médicaux gratuits. Dans notre cas, nous allons laisser sélectionner maladie.
Et enfin, vous avez le mode de règlement qui est lié au tiers payant. Donc si vous indiquez pas de tiers payant, c'est le patient qui règle la totalité. Tiers payant AMO, c'est à sélectionner quand le patient est à 100% ou que le patient n'a pas de mutuelle. Mais dans ce cas-là, c'est lui qui réglera le ticket modérateur. Tiers payant AMC est assez peu utilisé, mais c'est quand vous n'avez besoin d'utiliser que l'assurance maladie complémentaire et que la Sécu ne prend pas en charge les soins. Et vous avez le tiers payant AMO et AMC pour prendre en compte la Sécu et la complémentaire. Dans notre cas, nous allons sélectionner tiers payant AMO et AMC pour dire au logiciel que nous prenons en compte la Sécu et la complémentaire du patient. Ensuite, nous allons faire suivant. Et nous arrivons sur la saisie d'un traitement. La saisie d'un traitement, c'est le cœur de la prescription. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer le nombre de séances et que vous allez pouvoir indiquer quels soins, s'il faut facturer un bilan ou pas, etc. Première des choses qui vous sera demandée, c'est les soins sont exécutés par qui ? Par défaut, il vous sélectionne vous, mais il est possible de sélectionner un collègue. Ensuite, le lieu prescrit. Par défaut, de notre côté, c'est cabinet, mais il est possible, dans le cas où vous faites du domicile, de mettre domicile, voire domicile non facturé. Ici, vous avez le nombre de séances. Dans notre cas, nous allons indiquer 30 séances. À vous de vous adapter par rapport à la prescription. Information traitement, ce sont des notes libres, donc n'hésitez pas à compléter toute information qui pourrait vous être utile. En dessous, vous avez la partie bilan. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer si vous souhaitez programmer un bilan et le facturer. Pour pouvoir ajouter un bilan, c'est très simple. Vous avez soit le bouton ajouter un bilan ou le petit plus. Il vous sera demandé de sélectionner entre bilan initial ou renouvellement. Dans notre cas, nous allons laisser initial. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner au niveau de l'acte. Nous allons taper bilan. Et nous voyons qu'il y a différentes suggestions de bilan. Dans notre cas, nous allons sélectionner le bilan de la communication et du langage écrit. Et vous voyez tout à droite la cotation. Une fois que vous avez sélectionné votre bilan, vous pourrez indiquer une date, l'heure, et la possibilité de dire si vous souhaitez le facturer ou non. Une fois le bilan saisi, vous pouvez continuer à descendre, puisqu'ici vous allez pouvoir ajouter les actes à exécuter. Pareil, vous avez la possibilité de soit d'appuyer sur le petit plus pour ajouter un acte, ou de faire ajouter un acte. Nous allons voir les deux méthodes. En appuyant sur le petit plus, il vous est simplement demandé de chercher l'acte. Nous allons rechercher un acte. Donc là, nous allons prendre la rééducation individuelle des troubles de la voix d'origine organique. Vous avez la possibilité, comme vous l'avez vu, de taper différents mots-clés pour qu'il retrouve. Vous pouvez aussi faire des associations. Voilà, et il vous retrouve votre acte. Une fois que vous avez retrouvé votre acte, vous pourrez indiquer si vous avez besoin d'un accord préalable ou pas sur la droite en cochant la case AP pour accord préalable. Si vous n'êtes pas très familier de la nomenclature, vous avez la possibilité de faire ajouter un acte. En appuyant sur le bouton ajouter un acte, vous avez ici le bouton rechercher qui va vous permettre d'accéder à la nomenclature. À partir d'ici, vous aurez des petits chevrons à droite de la loupe qui vont vous permettre de trier par chapitre et par paragraphe. Donc n'hésitez pas à sélectionner selon votre besoin. Une fois que vous avez fait en sorte d'ajouter les actes à exécuter, si vous continuez à descendre, vous tomberez sur la partie séance. Attention, nous vous conseillons par rapport à cette partie séance de définir si vous souhaitez plutôt planifier des rendez-vous directement depuis ici et depuis le menu agenda ou alors de pointer les rendez-vous. Les deux méthodes existent, vous pouvez combiner les deux, mais il vaut mieux en sélectionner une ou l'autre. Le menu pointage va vous permettre de programmer les rendez-vous tous les jours et il ne vous restera plus qu'à les pointer le jour où vous les réalisez. Donc ça se passe dans le menu pointage. Par contre, si vous planifiez des rendez-vous, c'est à vous d'aller dans l'agenda et de planifier chaque rendez-vous qu'il faudra facturer. Donc c'est à vous de voir si vous préférez pointer les rendez-vous ou les planifier. Je vous conseille de regarder les vidéos consacrées à comment on pointe des rendez-vous et comment on planifie les rendez-vous pour trouver la méthode que vous préférez. Dernière option, vous avez la partie jours fériés qui va vous permettre d'indiquer si vous autorisez la planification des séances et les jours fériés. Attention, il n'y aura pas de majoration appliquée à la facturation. Et dernière chose, c'est la partie SMS qui va vous permettre d'activer les rappels SMS sur le téléphone du patient pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous médical. Une fois votre traitement saisi, il ne vous reste plus qu'à faire valider en bas à droite pour programmer votre traitement. Vous le voyez ici, vous avez un petit récapitulatif avec le nom de l'orthophoniste utilisé pour la facturation par défaut, la répétition et le nombre de répétitions, donc le nombre de séances. Vous avez ici si vous avez coché jour férié ou pas, et vous avez votre acte avec la cotation. Dans le cas où vous avez choisi de faire un accord préalable, si vous faites suivant, vous tomberez sur la partie accord préalable qui va vous permettre de générer l'accord préalable.
C'est très simple, il va vous demander si la demande d'accord a été envoyée oui, non ou je ne sais pas. Si vous dites oui, il vous sera demandé la date d'envoi et la réponse de l'assurance maladie obligatoire. Mais si vous dites non, il vous indique que l'impression de la demande d'accord sera proposée après l'enregistrement de la prescription. Si vous faites enregistrer, une fois la fenêtre d'impression de la demande d'accord préalable affichée, il ne vous reste plus qu'à indiquer qui établit l'accord préalable, la date d'envoi, je vous conseille de mettre la date de prescription. Le nombre de séances est déjà indiqué et il ne vous reste plus qu'à indiquer les éléments médicaux justifiant les actes. Donc c'est du texte libre, vous pouvez directement taper pour pouvoir justifier les éléments médicaux. Vous pouvez aussi vous aider de compléter avec la NGAP à droite qui va vous permettre d'indiquer l'acte en lui-même. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur imprimer la demande. L'accord préalable s'affiche alors, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer ou à le télécharger pour pouvoir l'envoyer à la sécurité sociale pour justifier la facturation de vos actes. Voilà, notre saisie de prescription est réalisée, il ne reste plus qu'à soit pointer les rendez-vous depuis le menu pointage pour pouvoir ensuite les facturer, ou alors de planifier les rendez-vous depuis le menu agenda pour pouvoir facturer les rendez-vous planifiés. À vous de choisir la méthode que vous préférez lors de la saisie de prescription. Je vous conseille, comme je vous l'ai expliqué avant, de regarder la vidéo consacrée au pointage des rendez-vous ou alors à la planification des rendez-vous pour sélectionner la bonne méthode, en tout cas la méthode qui vous convient le mieux pour pouvoir facturer vos rendez-vous.